Bonjour. Avant toute chose, je voulais vous remercier infiniment pour tous les messages et les commentaires que j'ai reçus sur les vidéos précédentes, mais aussi sur Instagram. Donc vous pouvez me rejoindre si vous avez des questions à me poser, et même si vous voulez regarder un petit peu mon contenu. Et voici une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolé, j'ai mis beaucoup de temps à en sortir une autre, parce que j'avais un petit problème avec mon ordinateur. Mais là, ça y est, c'est réglé. Mon livre aussi est à nouveau disponible sur Amazon. Voilà, il est en format broché et e-book, comme toujours. J'ai reçu beaucoup d'avis de gens qui sont venus m'envoyer des messages sur mon compte Instagram par rapport à ce livre. Ouais, ça m'a fait vraiment super plaisir. Voilà, si jamais ça vous intéresse, il est toujours disponible. On arrive en été. On va rappeler que les tortues sont polykylothermes, ils sont incapables de se réchauffer ou de se refroidir tout seuls. Ils dépendent entièrement de leur environnement. C'est-à-dire que si votre eau est à 12 degrés, le corps de la tortue, à force, va finir par se retrouver à 12 degrés. C'est pour ça que c'est très important de toujours checker, de toujours vérifier les températures de l'eau, mais aussi de la plage en fait, pour voir si la plage est bien chaude et que l'eau est froide, enfin fraîche, pas trop froide non plus. Là, le problème, c'est pas qu'elle va être froide, en fait, c'est qu'elle risque justement d'être beaucoup trop chaude, en fait. Là, actuellement, chez moi, il fait 35 degrés. C'est beaucoup pour votre tortue. L'eau monte, on le voit clairement, elle est passée l'autre fois jusqu'à 28 degrés, donc c'est beaucoup trop. J'ai dû rajouter, là, je l'ai enlevé, mais j'ai mis un petit ventilateur pour baisser la température de l'eau d'environ 2 à 3 degrés. Et je l'ai programmé en fait pour qu'il s'allume environ 1 à 2 heures par jour environ. Il faut absolument contrôler les températures le plus souvent possible, tous les jours. Enlever vos chaufferettes ou tout ce qui pourrait générer davantage de chaleur. Utilisez de préférence un thermomètre laser parce que ça va vous donner un résultat de la température instantanément et aussi vraiment précisément. Donc c'est vraiment très important de vérifier les températures pendant cette période. Ensuite, l'eau va s'évaporer et il ne faut pas faire l'erreur de rajouter systématiquement de l'eau par-dessus l'eau précédente parce qu'en fait, les particules qui se trouvent dans l'eau, les nitrates et tout ce genre de choses, ne s'évapore pas en fait, c'est juste l'eau pure qui s'évapore. Donc si vous rajoutez systématiquement de l'eau par-dessus la précédente, vous allez en fait surcharger l'eau. Elle sera beaucoup trop... Je crois qu'on dit que l'eau est dure dans ces cas-là, je crois que c'est quand elle est... Je me trompe peut-être, mais c'est... Oui, je crois que quand l'eau est surchargée en minéraux ou tout ce genre de choses, on dit que l'eau est dure, il faudrait que votre eau soit le plus pure possible. Alors pure bien sûr, hein, c'est une tortue donc forcément l'eau est toujours un minimum sale, elle sera jamais totalement pure, mais si vous pouvez essayer de brasser l'eau un petit peu et d'en enlever un tiers par semaine, ça peut être vraiment bon. Pas hésiter à rajouter peut-être un peu plus d'eau fraîche étant donné qu'il fait très chaud, mais faites attention au choc thermique, hein, ne la faites pas passer d'une eau bouillante à une eau très fraîche. Non. Ça se fait par petites doses en fait. Voilà. Voilà. N'oubliez pas d'enlever de l'ancienne eau avant d'en rajouter de la nouvelle. Et enfin, si votre tortue tape les pattes à la surface de l'eau, c'est comme c'était un peu un mouvement de panique. C'est sans doute, c'est pas forcément dû à ça, mais c'est sans doute que l'eau est trop chaude et qu'en fait votre tortue suffoque un peu et veut sortir, quoi. Donc si vous voyez votre tortue taper des pattes à la surface de l'eau qui est presque à éclabousser, etc., c'est sans doute que votre tortue est trop chaude. Dans ces cas-là, vous vérifiez la température, vous la faites sortir un petit quart d'heure ou quoi. Et si elle continue, baissez la température de l'eau à l'aide d'un ventilateur ou ce genre de choses. Voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo. Donc oui, les températures, ça peut être très dangereux pour vos reptiles. J'ai reçu
un message l'autre fois d'un abonné qui m'a dit que son varan était décédé le jour où il m'a envoyé ça, à cause justement des températures. C'est là où je me suis dit qu'il fallait peut-être faire une vidéo pour les tortues en l'occurrence. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais essayer de m'améliorer sur la qualité ou le son les prochaines fois. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir une notification quand il y aura de nouvelles vidéos. Vous pouvez mettre un pouce bleu pour m'aider pour le référencement et être davantage vu. Et n'hésitez pas à partager les vidéos à des amis qui s'intéressent aux tortues. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo la prochaine fois sur comment s'occuper de ces tortues pendant qu'on est absent, pendant qu'on est en vacances? Quel matériel il faut, qu'est-ce qu'il faut préparer, etc. Est-ce que ça vous intéresserait? Dites-le moi dans les commentaires, oui ça m'intéresserait, ou non, enfin peu importe. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis.